Ils peuvent aller dehors. On a prévu un endroit là-bas pour qu'on puisse les traduire en lingala. On a le oiseau yoka français te bakoki kokende kovanda na bakiti wana soki tosisi kobondela comme ça bakolanda à partir ya kuna bakotraduire mpona bango na lingala. Nous allons prier chacun pour demander au Seigneur qu'il puisse nous parler. Toutes les fois que nous venons à ces lieux, c'est simplement pour que nous puissions écouter sa parole, ses instructions, et nous conformer à ce qu'il veut pour nous pendant notre marche sur terre. Prions tous ensemble. Grand Dieu des cieux, nous te remercions et nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as gardés depuis le matin. Tu as été avec chacun de nous partout où nous pouvions nous trouver. Maintenant, nous reconnaissons que le meilleur moment de cette journée, c'est quand nous sommes rassemblés pour écouter ta parole. Seigneur, accorde-nous ce moment béni, que nous puissions être attentifs à l'écoute de ta parole, parce que c'est à l'issue de celle-ci que nous pourrons être sûrs que nous avons été à tes pieds et qu'à nos cœurs tu as parlé. Nous sommes tes enfants et tu as les yeux fixés sur chacun de nous. Nous voulons que tu nous détournes de ce monde, mais que nous soyons totalement consacrés à toi, afin que notre marche soit fermée par toi. Je te recommande tous les bien-aimés qui sont déjà ici et ceux qui sont encore en cours de route, pour qu'ensemble nous puissions écouter tes instructions, parce que c'est au moyen de toutes ces instructions que tu nous conduis dans ce monde. Pervers et agité, nous avons foi dans l'œuvre accomplie à Golgotha pour chacun de nous. Grand Dieu, sois loué et sois exalté, parce que rien n'est impossible à toi. Nous sommes venus avec des attentes, nous avons des besoins sur le cœur. Nous désirons te remettre tout cela, parce que c'est toi qui connais ces besoins et qui peux aussi nous donner des réponses à tout ce que nous attendons de toi. Agrée notre rassemblement cet après-midi et bénis-nous depuis le début de ce culte jusqu'à la fin, afin que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as conduits jusqu'en ces lieux, pas pour autre chose, mais c'est pour écouter ta parole. Merci pour ton souffle de vie, car pendant que nous sommes ici, il y a ceux qui n'ont pas la maîtrise, une maîtrise de leur corps, de leur pensée. Ils ne peuvent pas se mouvoir parce que tu as retiré ton souffle en eux. Mais à nous, tu as fait grâce, Seigneur. Nous sommes bien portants et nous croyons que le meilleur moment de cette journée, c'est quand nous sommes rassemblés pour t'écouter. Dispose nos cœurs et donne-nous cette occasion, Seigneur. Car en venant en ces lieux, c'est une preuve que nous avons des besoins dans nos cœurs. Nous avons des attentes aussi, mais c'est à toi que nous pouvons tout remettre. Car la Bible déclare que rien n'est impossible à toi. Oui, Seigneur, à tes pieds, nous allons écouter tes instructions. Bénis-nous qui sommes déjà là. Et ceux qui sont en route, même ceux qui n'auront pas l'occasion d'arriver en ces lieux, nous voulons que les mêmes bénédictions que nous recevons en ces lieux soient aussi leur partage. Bénis-nous depuis le début jusqu'à la fin, afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oyo bakoko yoka na lingala akiti eza na sima bakoko kende kuna ekozala malamu.
Je voudrais lire seulement un verset du prophète Ésaïe. Au chapitre 28, seulement un verset, le verset 16. Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui, celui qui croit en allemand, n'aura point, ne sera pas confus, n'aura point hâte de fuir, ne sera pas confus. Je pensais à cela, c'est merveilleux. Dieu a parlé par son prophète au peuple d'Israël. Mais ne sommes-nous pas heureux de ce que nous avons la grâce d'avoir part à ce que Dieu a accordé? Sommes-nous pas heureux de ce que nous sommes inclus de manière merveilleuse à toutes ces choses? Ce n'est pas nos mérites, ce ne sont pas nos mérites. C'est Dieu qui a fait ces choses. Il dit ici, d'une manière merveilleuse, voici, c'est moi qui ai mis pour fondement en Sion une pierre, en allemand. Et nous savons que Paul le dit aussi que le fondement est placé et le fondement est posé, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et il dit, il y en a un qui bâtit avec du bois, ou bien du chaume, mais il y en a qui bâtissent avec de l'or et de l'argent. Et il dit que tout sera manifesté par le feu, éprouvé par le feu. Oui, l'œuvre de chacun sera manifestée, éprouvée par le feu. Et ça aussi, c'est une grâce particulière, de ce que nous n'avons pas besoin de bâtir avec des choses que le feu pourra emporter. Mais Dieu a accordé sa grâce, oui, de ce que, avec le prix précieux qu'il nous a accordé, c'est-à-dire avec de l'or, nous bâtissons sur ce fondement qui est déjà posé. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ, cette pierre angulaire. Il nous a été donné, comme nous l'avons chanté, est-ce que tes péchés sont expiés? Es-tu régénéré? Es-tu pur par le sang de l'agneau? Es-tu né de nouveau, délivré de la servitude? Es-tu pur par le sang du Sauveur? Mais bien aimés, nous pouvons dire que c'est encore le temps de la grâce. Nous pouvons encore venir à lui, et chacun peut encore venir, et il est encore prêt à secourir chacun qui vient à lui. Et la Bible dit qu'il ne rejettera personne. Celui qui vient à lui, il l'acceptera. Et c'est ainsi que nous sommes heureux et reconnaissants de nos frères et sœurs, particulièrement pour les paroles précieuses, pour la nourriture précieuse, pour les choses précieuses que Dieu nous accorde dans ces jours. Oui, nous pouvons dire, sans mélange, sans falsification, Dieu nous a accordé sa parole. Il ne faut rien faire d'autre que de louer son nom. Dieu est un Dieu qui fait une promesse, il n'a pas besoin de la retirer. Ici, il a fait la promesse de poser cette pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire. L'a-t-il fait? Une pierre angulaire de prix, l'a-t-il fait? Oui, il est fidèle. Ce qu'il promet, il le fait certainement. Cela, il ne le regrette pas. Loué. Et remercie soit le Seigneur, nous allons nous lever pour l'adorer et lui demander sa bénédiction. Dieu fidèle, nous remercions de notre cœur. Aussi de nouveau pour cet après-midi, cette réunion cet après-midi pour tous nos bien frères et sœurs qui sont venus. Ô Seigneur, nous voulons croire. Seigneur, car ta parole nous dit que celui qui croit ne sera pas confus. N'aura pas besoin de fuir. Tu nous accordes cette parole que nous puissions la croire. Accorde-nous ta grâce à tous et ta force. Sécure-nous, Seigneur, aide-nous. Nous connaissons, nous sommes que des hommes oublieux et faibles. Seigneur, pardonne-nous nos manquements, nos erreurs. Purifie-nous, Seigneur. Ôte tout de nous, tout ce qui ne te plaît pas. Et crée quelque chose
Oui, quelque chose de durable en nous, durable pour toujours. Nous voulons te croire de tout notre cœur. Aide notre incrédulité à nous serons secoués, notre peu de foi. Bénis-nous et nous serons bénis. Aide-nous, nous serons aidés. Nous te demandons, nous te remercions pour ta parole aujourd'hui. Et nous croyons qu'encore cet après-midi, tu accorderas au-dessus de tout ce que nous pouvons demander et penser. Nous t'en supplions, Seigneur, bénis-nous. Que ta parole puisse sortir encore et s'adresser à nous. Bénis mon frère, utilise-le. Nous savons que tu l'as déterminé à cela. Ce que tu fais, tu ne le regrettes pas. Loué soit ton merveilleux et glorieux nom. Seigneur, bénis tout ton peuple dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Peut-être que nous devrions chanter un ou deux chœurs et ensuite le frère Franck servira avec la parole. De nouveau. Oui. Qui propose un chœur? Crois seulement. Apprends-moi à croire. Chantons d'abord Apprends-moi à croire. Apprends-moi à croire. Louez et exaltez soit le Seigneur. Vous avez tous bien. Vous pouvez vous asseoir et écouter. Moi, je dois me lever et parler. Mais malgré tout, nous sommes reconnaissants à chaque fois, nouvellement reconnaissants à Dieu pour la grâce que nous avons de pouvoir ainsi nous réunir et écouter sa parole. Notre visite de la Pologne, en grande partie, bien en partie, vont repartir demain. Et je voudrais exercer l'hospitalité et demander est-ce que notre frère a encore une parole qu'il voudrait exprimer avant le départ, avant son départ. Donc viens s'il te plaît maintenant devant et dis quelque chose. De notre côté, nous remettons une salutation fraternelle à notre frère. Et si notre frère Tadeusz Koska, même s'ils disent que là-bas, de l'autre côté du monde, ils sont au front, alors qu'est-ce que nous devons dire ici en Europe? Donc, nous sommes tous dans la même barque, dans le même combat, dans le royaume de Dieu, sans considérer la nationalité et le domicile et les circonstances extérieures. Nous sommes tous dans le même combat spirituel. Heureux ceux qui n'abandonnent pas, mais qui persévèrent. Et si le monde entier serait contre nous et que le Seigneur est avec nous et pour nous, alors nous croyons que lui, il a vaincu le monde et que notre foi aussi est le triomphe qui a vaincu le monde. Nous sommes du côté du vainqueur. Et même si nous ne sommes pas prétentieux et ne pouvons pas comme ça le démontrer de l'extérieur, nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur nous a frayé le chemin et qu'il a payé le prix et qu'il est allé pour nous préparer déjà une place et qu'il reviendra pour nous prendre dans sa gloire. Tout cela auprès de Dieu sont des réalités établies, des faits établis et de tout notre cœur nous pouvons nous abandonner à cela. Aujourd'hui nous allons une réunion de louange et de reconnaissance. Nos cœurs sont toujours remplis et si quelqu'un parle devant et que tous ne peuvent pas remercier le Seigneur, alors je pense toujours que la bénédiction vous a été ôtée. Il ne s'agit pas seulement d'une réunion d'écouter, mais il y a aussi le moment où la reconnaissance monte à Dieu de nos bouches et de nos cœurs. Moi aussi, je suis moi-même très reconnaissant de ce que, en tant que
un homme indigne, quelqu'un à qui en partie on regarde d'en haut, on méprise. J'ai eu la grâce de Dieu d'être inclus dans son plan, de regarder si profondément dans son plan, dans son conseil. Oui, pas de manière éphémère, mais avec sobriété, par révélation. Une révélation qui n'est pas suspendue quelque part dans l'air, mais qui est toujours, à chaque fois, fondée dans les Saintes Écritures. C'est ainsi que, dans le dessein du salut de notre Dieu, d'une manière merveilleuse, nous avons pu regarder. Et je crois que chacun de nous, avec reconnaissance, devrait être rempli de reconnaissance. Donc, devrait être, oui. Alors que le frère Rousse lisait la parole et exprimait que nous ne devons pas bâtir sur ce fondement posé avec des matériaux qui peuvent être brûlés, comme Paul le dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 3. Ici, le verset 10, il est écrit: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, c'est écrit ici en première place. Et ensuite suivent, bien sûr, encore d'autres choses jusqu'à chaume, du foin et du chaume. Et j'ai tout de suite lu dans Apocalypse, chapitre 3, l'épître, l'écrit adressé à nous, le dernier âge de l'Église, l'Odyssée, qui a été adressé à nous. Et ici, la première chose, c'est-à-dire la chose qui appartient, qui a la première place, c'est écrit ici aussi. Et ça, je vais vous le lire. Apocalypse, chapitre 3, et tout le verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or. Ça continue même pas avec de l'argent et des pierres précieuses, je crois. Mais ici, ça commence et ça s'arrête. Et c'est pour moi une confirmation puissante. On ne doit même pas bâtir avec de l'argent. Mais il s'agit de l'or. Et nous devons revenir. Nous avons été ramenés au commencement de l'Église. Pas avec des choses de l'argent ou bien des choses à la troisième place, mais avec la première chose, avec la chose la plus précieuse, la plus importante, qui peut subsister à tout, avec cet or qui a été éprouvé dans le feu, par le feu, et que nous allons chercher ce matériel, et que nous puissions recevoir ce matériel du Seigneur, et que nous puissions bâtir avec ce que nous recevons du Seigneur. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé, pas des pierres précieuses, de l'argent qu'on peut trouver quelque part dans une bourse, mais ici, du Seigneur, dans l'église du Seigneur. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Ce qui nous accorde est déjà éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. C'est une grande différence. Or, si quelqu'un dit je peux voir, ou bien est-ce qu'on voit vraiment ce que Dieu veut qu'on voie? Donc, il ne s'agit pas de prétendre voir. Demandez à tous aujourd'hui, ils peuvent tous voir. Hein? Dans toutes les religions, les communautés, les églises, dans toutes les directions, tous sont spirituellement voyants. Donc, ils voient tous. Ils voient clairement. Mais est-ce que cela est vrai avec la réalité? Ou bien est-ce que c'est seulement une prétention qui est placée? Auprès de Dieu, la prétention doit être en accord avec la réalité.
et elle peut être seulement en accord avec la réalité, là où le Seigneur se révèle. Ensuite, il y a une autre pensée qui m'est venue avec le nom du Seigneur, que nous pouvons mettre notre confiance, que nous allons mettre notre confiance dans le nom du Seigneur. Et je devais, en cela, avec cette pensée, penser à ce que maintenant il y a une direction de foi, une congrégation qui déjà connaissent le nouveau nom de Dieu et ils pensent que le nom de Jésus n'a plus de signification. Alors cette pensée, cette parole de Philippiens, le chapitre 2, m'est venue dans la mémoire. Ici il est écrit de notre Sauveur à partir du verset 7. Mais il s'est dépouillé. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et Philippiens 2, verset 7, en devenant semblable, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a apparu comme un homme, un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que chaque langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Comment est-ce que des hommes peuvent dire que le nom de Jésus n'est plus valable? Il reste valable jusqu'à que cette parole ait trouvé son accomplissement et que tous ses ennemis soient placés sous son marchepied et que tout genou se soit fléchi et que toute langue est confessée. Toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Toutes les langues de ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et qu'une parole peut être écrite plus claire que ça. Comme c'est merveilleux. De ce que cela est accordé aux enfants. Les sages et les intelligents s'égarent. Mais les enfants, les simples trouvent leur chemin avec Dieu. Parce que Dieu a son chemin avec eux. Pas de nous. Mais par la grâce de notre Dieu. Donc, le nom de Jésus-Christ reste valable, demeure jusqu'à l'achèvement, jusqu'à que tout est dans le royaume de Dieu atteint son achèvement, sa perfection. Ensuite encore une autre pensée de cette parole ici, qu'une pierre angulaire de prix a été posée, qui est éprouvée, qui est solidement posée, pas qui s'ébranle, qui peut être déplacé aujourd'hui comme ça, demain dans une autre position, non. Mais toujours le même. Hier et aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ reste le même. Et dans sa parole. Et il est dans sa parole. Car au commencement, il était la parole. Et là, nous avons la vieille parole connue que Pierre adressait à l'église d'autrefois, connue de nous tous. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, ici, une exhortation, un avertissement est adressé à tous ceux qui doivent être édifiés. Une exhortation ferme. Dans 1 Pierre, avec une poignée ferme. 1 Pierre 2, point verset. Mes frères, que votre... Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. 1 Pierre 2, verset 3 maintenant. Maintenant le verset 4. Si vous êtes approché de lui en allemand, pierre vivante, rejeté par les hommes,
mais choisie et précieuse devant Dieu. Alors vous-même aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, qui est précieux devant Dieu. La lu vraiment le verset jusqu'au verset 4. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Donc, ici, les deux verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante. Quand? Après avoir goûté que le Seigneur est bon. C'est après que nous pouvons nous approcher. Il est écrit, goûtez. Pas seulement, donc, voyez et goûtez. Pas seulement voyez, écoutez et entendre, mais goûter, prendre part, manger, prendre part à ce que Dieu nous a préparé, à la nourriture. Goûter que le Seigneur est bon. Ensuite, nous devons nous approcher de lui pierre vivante, pour être édifié et devenir une maison de Dieu. Mais cela, mais d'abord, on doit rejeter tout ce qui est, toute méchanceté, toute ruse, toute dissimulation, toute envie, toute médisance, tout ce qui appartient au vieil homme. Et qui toujours de nouveau veut nous tirer vers le bas. Et fait en sorte que l'atmosphère parmi le peuple de Dieu rend l'atmosphère parmi le peuple de Dieu insupportable. Est un obstacle l'un pour l'autre. Et qu'il y a tellement de calamités, on doit toujours être en train de mettre les choses en ordre. Et parce qu'on est toujours occupé de mettre de l'ordre, et à s'occuper à régler des conflits entre frères et sœurs, on n'a même pas, entre frères et sœurs, on n'a même pas le temps de s'occuper à se consacrer au Seigneur et à faire ce qui est écrit ici, s'approcher de lui pour être édifié, former une maison de Dieu en esprit. Et il faut qu'un temps arrive où toutes ces choses qui sont un obstacle, qui doivent être mis en ordre et qui doivent être réglées, et tous ces conflits parmi le peuple de Dieu, et toutes ces choses qui doivent être réglées, est une fin, et que que tous ces problèmes soient ensevelis, et que nos langues soient une fois pour toutes consumées par le feu, comme ça a eu lieu au commencement, et que nos paroles soient des paroles de Dieu, des oracles de Dieu, pour que le vrai amour de Dieu puisse nous remplir tous. Mais c'est ainsi que certaines choses doivent être dépouillées. On doit les rejeter, qui appartiennent encore au vieil homme. Nous sommes devenus de nouvelles personnes, mais les vieilles choses semblent encore nous poursuivre. Et dans un moment où on ne fait pas attention, elles veulent nous surmonter, nous surprendre et prendre le dessus. C'est peut-être maintenant que nous dépouillons de toute méchanceté, de toute ruse, dissimulation, envie, médisance. Vous allez me dire, mais est-ce que tout cela encore est à trouver parmi les enfants de Dieu? Lisez vous-même avec beaucoup de douleur, avec vraiment pas en souriant, mais avec une profonde douleur. C'est pas seulement assez parmi le peuple de Dieu, mais il y a trop de toutes ces choses. Il écrit ici, rejetant donc toute méchanceté. Ici en allemand, dépouillez-vous de toute méchanceté, de toute ruse, de toute dissimulation, de toute envie, de toute médisance, de toute envie de calomnie en allemand, de toute envie de calomnie. C'est seulement, nous devons d'abord nous rejeter toutes ces choses. C'est seulement après cela que nous pourrons vivre en tant que des enfants de Dieu obéissants et aller de l'avant. Sinon, on aura toujours encore un arrêt. Et on ne pourra jamais aller de l'avant tant que ces choses-là sont encore avec nous. Que Dieu accorde sa grâce pour que nous puissions prendre ces choses au sérieux et comprendre que sans avoir rejeté ces choses, nous ne pourrons jamais nous approcher de lui, pierre vivante, et vivre ce qui est écrit au verset 4 et 5. Ici, il est écrit au verset 6, car il est écrit dans l'écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Comparez cela avec Ésaïe 28. Ici, il est écrit, celui qui croit ne sera pas confus, ne sera point confus. Ici, la foi en lui qui est devenu de notre foi. Notre foi est liée à celui qui est l'objet de la foi, de notre foi. Celui qui croit en lui, lui qui est la pierre, lui qui met sa confiance en lui ne sera point confus. Toi non plus, bien-aimé cœur.
Cette parole est adressée à tous ceux qui peuvent la croire dans la foi, l'accepter. Ensuite, au verset 7, vous qui possédez la foi, en allemand, l'honneur est pour vous qui possédez la foi. Donc, l'honneur est pour vous qui croyez, oui, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Il s'y heurte. Il se heurte à lui pour n'avoir pas cru à la parole, à cause de leur désobéissance à la parole en allemand, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Désobéissance. Verset 8. Verset 9. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et maintenant, en allemand, être riche en miséricorde. Les uns sortent, les autres sont édifiés. Les autres sont confus, les autres ne sont point confus. Les uns restent dans la désobéissance, les autres entrent dans l'obéissance. Les uns restent emportés dans l'incrédulité, les autres sont emportés dans la foi. De quel côté nous nous trouvons aujourd'hui? Je pense que le Seigneur nous a accordé sa grâce de reconnaître que nous appartenons à ce peuple de Dieu-là, dont il est question ici. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Quel privilège! Toi et moi, nous avons la grâce de nous compter au peuple de Dieu, dont il est question ici. Entre-temps, après la réunion de ce matin, j'ai dû penser comment est-ce que les hommes de Dieu, par le Saint-Esprit, étaient conduits pour ranger les choses bibliquement dans la parole de Dieu, mettre les choses à leur place, ordonner. Vous savez, quand j'ai cette écriture, que ce soit Jean-Baptiste ou bien les apôtres, tous ceux qui de ces hommes qui apparaissaient, ils ont tous ordonné les choses bibliquement. Et ce qui me plaît dans Marc 1, le verset 1, cela me plaît au-dessus de toutes choses parce qu'il est écrit ici. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. En allemand, voici comment l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, a pris son commencement selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, ça c'est Malachie chapitre 1, qui préparera un chemin. C'est la voix de celui qui crie dans un désert, préparer le chemin de l'Éternel, aplanir ses sentiers. Ça c'est Ésaïe 40, verset 3. Sans introduction, cet homme de Dieu, tout de suite, a pu se référer à la manière avec laquelle l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris son cours, a commencé selon ce qui était écrit dans Ésaïe le prophète. Nous voulons aussi le dire avec toute la clarté, que l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avec l'Église, prendra sa fin selon ce qui est écrit dans les prophètes et dans les apôtres. Ce sera toujours selon les Écritures. Ça devra être selon les Écritures, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, car Dieu est le Dieu de sa parole. Les interprétations n'ont pas de place. Les hommes de Dieu n'ont jamais interprété. Ils ont montré de quelle manière la parole de Dieu s'accomplissait. Donc, il s'agit de la
de la gloire du nom de Jésus-Christ et de la prophétie et de l'accomplissement des prophéties et de l'accomplissement des promesses que Dieu a données. Dans Jean 12, le verset 28, nous lisons le verset 28 dans Jean 12. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Ici, il s'agit de cette phrase, Père, glorifie ton nom. Beaucoup ne savent pas quel est le nom du Père. Jésus disait, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'acceptez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous l'accepterez. Nous connaissons l'histoire et nous savons de qui il s'agit ici. Ici, il s'agit qu'il a dit, Père, glorifie ton nom. C'est ce nom-là dans lequel Dieu, dans le Nouveau Testament, s'est révélé. Le nom dans lequel notre salut, notre rédemption, tout ce que Dieu nous a donné est contenu dans le nom de Jésus et est recevable dans le nom de Jésus, est contenu dans le nom de Jésus. Et en ce nom, par cela, il n'y a pas un autre nom qui aurait été donné sur terre aux hommes pour être sauvés en dehors du nom de Jésus. Père, glorifie ton nom. Ça, c'est une bonne prière. Nous pouvons dire, Père, glorifie ton nom. Nous prions dans notre Père, que ton nom soit sanctifié. Que le nom soit sanctifié par nos actions, par l'acte, en ce que Dieu puisse se manifester et que nous invoquons ce nom dans lequel il nous a déjà tout donné. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alléluia. Que cette expression encore là se réfère à notre temps. Que Dieu encore une fois puisse ébranler le ciel et la terre. Et que encore une fois il puisse glorifier le nom de Jésus et la parole de Dieu et toutes les bénédictions qui sont liées à ce nom et que nous ont été accordées. Qu'elles soient manifestées. Que nous, par la grâce de Dieu, nous soyons devenus le peuple de Dieu. Oh, si ce désir monte dans notre cœur. Seigneur, nous avons entendu ta parole et nous voulons la voir accomplie. Glorifie ton nom. Confirme ta parole. Manifeste ta puissance, ta grande puissance parmi ton peuple ici sur cette terre. Mais bien aimés, si nous voulons vivre cet édifice spirituel et toutes les choses qui sont un obstacle à cet édifice, si nous pouvons nous pouvons les rejeter et avoir mis si nous avons mis de l'ordre, nous devons mettre de l'ordre et rejeter toutes ces choses qui appartiennent au vieil homme. Alors nous pourrons nous approcher de cette pierre vivante et être édifiés pour que le Seigneur puisse se manifester en ce que nous soyons devenus une maison de Dieu en esprit. Et tout de suite, cette voix a retenti. Après qu'il ait dit, Père, glorifie ton nom, une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Si aujourd'hui nous disons, oh Dieu, glorifie ton nom, alors dans notre cœur, nous recevons la réponse. Nous entendons la réponse. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et si aujourd'hui nous prions, oh Dieu, manifeste-nous ta parole. Alors nous entendons la voix nous dire, je l'ai révélé et je la révélerai encore. Notre Dieu ne reste pas sans réponse et ne reste pas comme ça. Mais il continue toujours à marcher et à agir, mais toujours dans le cadre de sa parole. Je l'ai glorifié et je le glorifierai
encore, jusqu'à dans notre temps, ce nom, par des actes divins, a été glorifié sur cette terre. Et c'est notre Seigneur, est médit. Oh, cela est une douleur pour nous, qu'il puisse, en certains désirs profonds, qu'il puisse être encore glorifié. Parfois, cette pensée me vient, si le Seigneur, dans nos jours, par les incroyants et le monde religieux, est moqué et médit et rejeté, que justement dans nos jours, il puisse se glorifier comme jamais auparavant et qu'il fasse quelque chose qui dépasse tout ce qui a été fait encore sur terre jusqu'à maintenant de la part de Dieu. Auprès de Dieu, tout est possible. Il est capable de faire toutes choses. Encore un verset des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 3. Je crois que c'était chapitre 3. Là, ici, Pierre, n'est-ce pas, a parlé aux hommes. Ce verset connu, à partir du verset 21 jusqu'à la fin. Et ici, il est écrit au verset 4, quelque chose de très particulier au verset 4. Donc, il a cité Acte 3, du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre, et puis ensuite en Acte 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. À cela, l'écrivain se réfère à la prédication qui nous est écrite au chapitre 3. Comment est-ce que Pierre a montré que Christ restera au ciel jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu, par la bouche de tous les saints prophètes, avait annoncé depuis les temps anciens. Et toute cette prédication, les hommes autrefois l'ont entendue. Ils ont cru. Quoi? Que cette parole n'a pas été prophétisée ou bien exposée pour leur temps déjà autrefois. Mais malgré tout, il est écrit au verset 4, au chapitre 4, qu'ils ont cru et ont été justifiés devant Dieu. Qu'est-ce qui va se passer avec nous? Nous qui vivons dans le temps de l'accomplissement de cette prédication de Pierre. Si nous croyons, est-ce que nous ne devons pas aussi être ajoutés à ceux qui, à ceux, n'est-ce pas, à qui Dieu autrefois avait ajouté à l'Église? Et je suis convaincu que Dieu a des hommes qui à chaque fois qu'ils écoutent la parole de Dieu, que ce soit pour que cette parole soit déterminée pour leur temps ou pas déterminée pour leur temps, ils ont cru chaque parole de Dieu en tout temps, de tout leur cœur. Oui ou non? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que Dieu nous a révélé. Des hommes qui sont nés de Dieu ont une relation à sa parole. Ils ont une relation à ses paroles. Car le même esprit qui a donné la parole, c'est le même esprit qui a créé la vie en nous et le même esprit qui a insemencé sa parole en nous. C'est lui aussi qui crée la vie en nous par la parole. Je répète, Pierre a prêché dans le chapitre 3 ce qui allait arriver à la fin du temps de la grâce et que Christ doit rester au ciel jusqu'à que le temps du rétablissement de toutes choses soit arrivé, les choses que Dieu avait annoncées par la bouche des saints prophètes des temps anciens. Ces temps n'étaient pas encore là à l'époque. Depuis autrefois, ça va faire presque 2000 ans qu'ils sont passés. Mais les hommes ont dit oui à la prédication de Pierre. Ils savaient que ici, c'est le conseil de Dieu qui est prêché. Qu'ils puissent avoir compris ces choses ou bien pas compris, ou bien les ordonner dans la Bible ou bien pas. Ils ont cru. Et c'est ça qu'il s'agissait, et c'est ça qu'il s'agit encore aujourd'hui. Avant de pouvoir ordonner la parole de Dieu à sa place, nous devons nous-mêmes, n'est-ce pas, nous
nous laisser introduire dans la parole de Dieu selon l'histoire du salut et trouver notre place pour que la parole de Dieu par nous puisse trouver son accomplissement. Et pour cela, il faut que nous puissions la croire la prédication de la parole de Dieu. Et ici, c'est une expression importante que nous ne pouvons pas comme ça passer à côté. Vous savez, notre Seigneur, il a été dit par Moïse, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi. Et ici, il est écrit donc, au verset 23, Actes chapitre 3, peut-être la dernière partie, peut-être même encore d'abord le verset 22. Acte 3, verset 22, Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Dans tout ce qu'il vous dira. Tout ce qu'il vous dira. Pas seulement les choses qui sont taillées à notre mesure, ou bien ce qui nous plaît, ce que nous pouvons comprendre, ce qui s'ajuste à notre concept. Non, ici il est écrit, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Vous dira. L'homme ne vit pas de quelques paroles, mais de toutes paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Maintenant, sur l'exhortation. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, cet avertissement, toute âme, donc en allemand c'est toute âme qui n'écoutera pas ce prophète, pas tout homme ou bien quiconque, mais toute âme, parce que c'est dans l'âme nous perdons la vie de notre âme si nous n'écoutons pas de tout notre cœur, ne pouvons pas croire de notre cœur toute parole révélée de la bouche de Dieu. Et si quelqu'un pourrait dire, mais où est-ce que la ligne devrait être tirée? Elle ne devrait même pas être tirée, elle est déjà tirée. Chaque parole doit être crue. Chaque parole de Dieu doit être crue et en tout ce que le Seigneur nous a dit. Et ici, je répète encore une fois. Et quiconque n'écoutera. Donc, pardon. Vous, la fin du verset 22, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Nous pouvons toujours exalter, crier de joie quand d'autres sont touchés. Son conseil, je veux dire dans la prédication, quand ça concerne quelqu'un d'autre, parfois on le pense. Et ça peut être aussi comme la femme qui avait rencontré Frère Branham après la prédication à la sortie. Et puis elle a dit, mais aujourd'hui, Paul, tu as corrigé tout le monde. Mais moi, tu ne m'as pas atteint. Vous l'avez dans la prédication tous lu, sûrement. Et il pensait en lui-même, mais attends, mais ça doit être pour une sainte femme, n'est-ce pas, qui vit proche de Dieu et dans tout le registre, tout ce que j'ai mentionné dans la prédication n'a pas été touché. Et elle est comme sous un parapluie et sous la pluie et elle n'est pas mouillée. Et subitement, il apprend que justement, ce matin, il apprend, la chanson anglaise, c'est Hopgossik. Et il apprend, j'ai encore ça en mémoire, qu'il était la femme la plus bavarde, la plus absurde de tout le pays. Elle aurait même pu avoir même une déclaration dans ces choses. Hein? Avec sa langue, elle n'a fait que causer des dégâts et des conflits partout où elle allait. Tous les jours, un nouveau conflit avec sa langue. Et en sortant après une prédication, il dit, oui, tout ce que tu as dit, tu as corrigé tout le monde, mais moi, tu m'as pas touché. Et sûrement qu'il y avait une chose dont Frère Branham n'avait pas parlé, c'était la langue. Mais je pense que sur une prédication, personne est laissé. Aujourd'hui, ça touche celui-là, demain, ça touche l'autre. Et après-demain, l'autre sera touché. Chaque parole de Dieu est pour chaque enfant de Dieu en tout temps, dans tous les endroits. Il n'y a aucune prédication où on peut dire que cela ne m'a pas concerné. Non. Ici, il est écrit que autrefois, n'est-ce pas, ils croyaient. Hein? Actes chapitre 4, verset 4, ils ont cru, quoique cette parole ne concernait pas l'époque dans laquelle ils vivaient, et ils se sont consacrés à Dieu, et ils ont été trouvés dignes d'écouter cette prédication, et de la recevoir, et de croire, et d'être ajoutés à l'église de cette prédication qui a été
apporté autrefois. Mais mes frères et sœurs, les choses ne vont pas différemment pour nous. Nous croyons chaque parole de Dieu. Que ce soit que le Seigneur parlait avec Abraham, ou bien disait à Moïse quelque chose, bien alors qu'il avait parlé à Jacob. Nous croyons chaque parole de Dieu. Que Dieu le Seigneur, quelque part, à quelqu'un à adresser, oui ou non? Parce que nous croyons justement. Nous sommes déterminés par Dieu à croire. Celui qui ne croit pas, il ne croit pas ce que Dieu disait à Abraham, ce que Dieu nous dit à toi, à moi. Celui qui ne croit pas, il ne croit rien. Mais celui qui croit, il doit croire tout. Ce que Dieu a dit à Abraham, oui, c'est ça. Et nous avons clairement, lu clairement. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus notre Seigneur marche parmi les 7 chandeliers d'or. Et ce chandelier à 7 conduits représente l'Église. Il parle et il agit. Tous ceux qui sont nés de Dieu et qui ont été déterminés à voir sa gloire. Croient chaque parole qui est sortie de la bouche du Seigneur. Pouvons-nous dire amen à cela? Vraiment, chaque parole de tout son cœur. Croire, sans s'efforcer, sans effort. Celui qui doit s'efforcer à croire, qui puisse laisser ça. Parce que la foi n'est pas dépendante de tes efforts, de mes efforts. La foi est une dynamique divine, car la foi vient de ce qu'on entend la prédication. Et la prédication vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Et un homme qui croit n'a pas besoin d'être poussé, ne peut pas non plus être retenu. Il a cette puissance de Dieu en lui par la grâce de Dieu. Et ensuite, l'exhortation, verset 23. Toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée du milieu du peuple. Jusqu'à la fin, nous voulons croire le Seigneur en tout ce qu'il a dit et obéir. Et pas subitement dire sur le chemin de Dieu, non, ça je ne le crois pas. J'ai vécu cela souvent cette année, que des gens, tant que les choses s'ajustaient à leur concept, ils croyaient. Et tout ce qui ne s'ajustait plus à leur concept, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Nous avons lu, dans ce contexte, dans lequel il est écrit, que notre Seigneur restera au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. C'est dans ce contexte-là que nous devons écouter tout ce que notre Seigneur dirait. Et celui qui croira, ce que le Seigneur dit, ne sera pas confus. Au contraire, cela nous sera révélé et nous serons édifiés pour être une maison de Dieu en esprit et ainsi apporter des sacrifices spirituels au Seigneur, le sacrifice de louange de nos lèvres qui loue Dieu. Dieu ne veut pas seulement des paroles, il veut notre cœur, il veut aussi la reconnaissance de notre cœur qui monte à son trône. Aujourd'hui, si les frères n'ont plus rien à dire, nous voulons vraiment de tout notre cœur remercier le Seigneur pour le grand privilège que dans ce temps, nous avons ce temps dont les prophètes et les apôtres et le Seigneur ont parlé. Nous avons la grâce de vivre justement dans ce temps, et pas seulement cela, mais aussi avec des cœurs ouverts, des yeux ouins. Nous pouvons, dans la grâce de Dieu, venir et être avec des yeux ouverts, écouter chaque parole de Dieu, croire chaque parole de Dieu et de tout notre cœur suivre chaque parole de Dieu. Et toute résistance a été rejetée, toute jalousie, toute envie de calomnie, de médisance, tout a été rejeté, abandonné, et nous sommes régénérés dans le bain de la parole, par l'Esprit,
conduire dans toute la vérité pour être joints ensemble à une union parfaite spirituelle, et une race sainte, un saint sacerdoce, de sacrificateurs, de rois, une race élue, une sainte nation. Et nous croyons que ces choses sont une réalité devant nous, avec nous, par nous et parmi nous, par la grâce de Dieu. Et aussi certain que nous désirons ces choses et que le Seigneur l'a promis. C'est ainsi que aussi il l'accomplira par sa parole et par son esprit dans le troupeau racheté par le sang qui est prêt, dans l'obéissance, croyant, étant croyant, allant de l'avant jusqu'à ce que le Seigneur revienne et que la parole de Dieu parfaitement ait produit l'effet de toutes ces choses et que nous atteignions la perfection et atteignons la stature de l'homme parfait en Christ par la grâce de Dieu, tel que les Saintes Écritures le disent. Et de nouveau, nous regardons pas à nous et regardons plutôt au Seigneur. Nous nous confions à lui entièrement et nous disons, Seigneur, mais voici, je te crois, je t'appartiens. Fais avec moi ce qui t'est agréable, ce que tu veux, ce qui te plaît. Et déjà, il nous prendra entre ses mains et il fera de nous ce qui servira à la gloire de sa grâce glorieuse. À lui, notre Seigneur, soit la louange et l'honneur de tout notre cœur. Nous disons, ô Dieu, glorifie ton nom. Et nous écoutons, que ce soit à haute voix ou pas. Je l'ai glorifié déjà si souvent. Et je le glorifierai encore dans vos jours. Et ma parole, en vous et par vous et parmi vous, je la confirmerai. Notre Dieu est un Dieu véritable. Et nous pouvons compter sur lui entièrement. Et nous confions en lui. Nous voulons écouter tout ce qu'il nous a dit et le prendre au sérieux en le mettant en pratique et mettons toutes nos propres pensées de côté. Celui qui veut bâtir, qui bâtisse pour lui-même, mais celui qui veut bâtir sur le saint fondement posé, qui bâtisse avec une seule chose, pas deux, trois choses, quatre choses encore, mais acheter de lui de l'or éprouvé par le feu et bâtir avec cet or qu'on a reçu de lui. Et c'est ainsi, comme ils ont bâti au commencement, on bâtit à la fin dans cette génération pervertie et tordue. Dieu a une église qui sera prête à aller de l'avant avec lui, à le croire et à lui faire confiance. Et celui qui croit ne sera pas confus. Mais le Seigneur va confirmer que c'est lui qui nous conduit vers le but, que son nom soit loué. Amen. Nous voulons venir devant et adorer. Tel que je suis, sans rien de moi. Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. À toi, ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Je viens. Tel que je suis, sans rien de moi, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. Ô agneau de Dieu, je viens, je viens. Je viens. Je viens. Mes bien-aimés, nous venons ici pas seulement pour nous saluer les uns les autres, mais pour écouter la parole de Dieu. Et cette parole, elle produira l'effet pour lequel elle a été envoyée et exécutera
la volonté de Dieu pour ce temps. Que cela puisse réussir au Seigneur, de nous tous, de sortir tout ce qui ne vient pas de lui, tout ce qui empêche à cette semence divine de grandir et qui voudrait l'étouffer. Aujourd'hui, nous voulons, n'est-ce pas, ouvrir nos cœurs et nos bouches et remercier le Seigneur. Si quelques-uns, dans à voix élevée, veulent remercier le Seigneur, nous voulons alors tous ouvrir nos bouches et prier et invoquer le nom du Seigneur. Nous voulons le faire maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec un désir profond de notre cœur, le désir profond de notre cœur, c'est que tu puisses glorifier ton nom, confirmer ta parole, accomplir tes promesses. Seigneur fidèle, maintenant, complètement à la fin, ce sera de nouveau ta parole parlée, qui en chacun produit ce que tu as dit. Ce ne sera plus un frère avec un don particulier ou bien un devoir particulier. Non, c'est toi-même parmi ton peuple qui sera celui qui confirme ta parole qui a été prêchée et qui a été crue. Et c'est ta parole qui produira l'effet des choses qui sont contenues. Alors que tu as dit que la lumière soit, la lumière fut. Alors que tu disais que la terre produise, elle a produit ce que tu as dit qu'elle produise. Alors que tu disais que les eaux se rassemblent en un endroit, les eaux se sont rassemblées. Tout a eu lieu selon ta parole. Seigneur, tu as donné à ton prophète 5 leçons. Et tu lui as montré ce qui va se passer à la fin parmi ton peuple. Seigneur, une chose entre toi et chacun individuellement, sans médiation. Ta parole est fraîche du trône, de ton trône. Fraîchement de ton trône, elle est venue à nous. Je te remercie pour cela et parce que nous vivons dans ce temps dans lequel ces choses doivent arriver. Elles vont arriver et nous te remercions pour cela car tout a eu lieu dans le temps pour lequel ces choses avaient été annoncées et prédites. Seigneur fidèle, dans cette foi, nous venons à toi et entrons dans ton repos. Nous te louons et te remercions. Tout notre propre vouloir et notre propre pouvoir a pris fin. Tu es devenu tout en tous. Tout en tout. Tout en tout. Et nous voulons croire ce que tu as dit. Et aussi obéir, être obéissant à ta parole. Ô fidèle maître, que la foi et l'obéissance puissent conserver la balance ensemble pour qu'avec bon plaisir, tu peux nous regarder du ciel. Oh Seigneur Dieu, jusqu'à cette heure, tu nous as, dans presque des situations impossibles, tu nous as conservés. Oh Dieu fidèle, aussi les 4 ans passés, Seigneur, nous te remercions de ce qu'à la fin, l'adversaire, toutes ces choses-là nuiront à l'adversaire, mais pas à nous, à l'ennemi, mais pas à nous, mais car c'est ce qui est écrit, rien ne pourra vous nuire, rien. Seigneur, je te remercie pour cela. À la fin, nous dirons, Seigneur, c'était bien ainsi. Nous te remercions pour cela.
Mais nous voulons maintenant aller de l'avant. Permets-nous de le faire. Et cela dans la foi. Et si cela est possible, de ne plus regarder en arrière. Car Seigneur, le temps est sérieux et ton retour est très proche. Bien-aimé Sauveur, accorde-nous le privilège d'appartenir à ce troupeau qui est séparé, purifié et blanchi, qui est préparé, est paré, et en tant qu'épouse, va pour pouvoir aller à la rencontre de l'époux. Oh Seigneur, nous sommes un peuple misérable, des hommes indignes, sans secours et faibles. Mais tu es le Dieu fort, le Dieu plein de grâce, le Dieu tout-puissant. Car tes mains, nous ne les laissons pas tomber. Seigneur, fais avec nous ce qui te plaît. Nous te remercions pour ce week-end. Seigneur, ta parole, si elle pouvait être vraiment tombée dans le cœur de ceux qui l'avaient jamais entendu auparavant. Oh, Sauveur fidèle, nous te demandons, sauve encore plusieurs qui doivent être ajoutés et appelés, que cela ait lieu bientôt. Et que nous, en tant que ton peuple, que tu puisses nous unir plus profondément les uns avec les autres. Et tout ce qui appartient au vieil homme, que toutes ces choses soient restées derrière nous, loin derrière nous, et que nous soyons régénérés, renouvelés, transformés à ton image, et que de tout notre cœur nous puissions te suivre. Bien-aimé Sauveur, je te remercie de ce que je n'ai à m'inquiéter de rien, qu'une seule chose, de prêcher ta parole de manière pure et sainte, sans interprétation, sans mélange de pensées humaines, comme Paul et Branham. C'est ainsi que nous aussi, nous voulons que ta parole en nous produise parfaitement les choses pour lesquelles tu l'as envoyé. Accorde-le-nous par ta grâce. Nous te remercions, car tu le feras. Alléluia! À ton merveilleux nom de Jésus. Amen. Vous savez comment est le meilleur, le bien-aimé cœur de frère Branham. I love him, I love him. Chantons ce cœur. First love me. Et je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Ayons les yeux fixés sur l'objectif. C'est la marche avec le Seigneur. Parce que la finalité, c'est qu'il nous amène au ciel. Que son nom soit loué. Nous chanterons un cantique. Et après, nous allons donner quelques communiqués et nous prierons. Je voudrais lire seulement. Nous chantons Dieu Tout-Puissant. Considère tout l'univers créé par ton
Je vous demande de vous lever. Avant de prier, nous vous annonçons le décès de notre frère Félix Chikaya. Depuis la nuit de mercredi à jeudi à Bloomington aux États-Unis. C'est lui qui conduit l'église de Bloomington. Il est d'ailleurs seul en prêchant. Chaque semaine, c'est lui qui prêche. Ben, nous attendons le programme. On a fait l'autopsie qui a démontré qu'il y a eu un nerf qui a pété dans son cerveau. Et c'est une crise qu'il a emportée. Jusque-là, le programme n'est pas encore connu des obsèques. Mais dès que nous l'aurons, nous ne manquerons pas de vous communiquer. Pendant que nous allons prier, nous penserons à tous les saints de Bloomington et à sa famille. Car c'est dur, certes. Déjà son épouse avait aussi un problème de santé. C'était un AVC d'ailleurs. Elle était en train de faire la kiné. Et à peine qu'on l'avait ramené de l'hôpital à la maison, c'est autour de 3 heures qu'elle a entendu ce bruit-là. Parce que le frère, après avoir médité, il est allé dans la douche. Et c'est là qu'il est tombé. On a appelé l'ambulance. Mais tout ce qu'on a pu faire ne pouvait pas aboutir parce que Dieu avait choisi de le prendre. Nous allons aussi prier pour notre bien-aimé frère Tony. Il était question qu'on puisse faire un scanner, mais qui a démontré qu'il y a des caillots dans son cerveau. Et on est en train de voir, il faut $3 000 s'il faut qu'on puisse opérer. Mais tout ça, ce sont des hommes qui ont parlé. Mais nous nous ajustons par la foi. Rien n'est impossible à Dieu. Nous allons prier pour lui, demandant au Seigneur qu'il puisse le rétablir si c'est dans sa volonté. C'est aussi cela ce que nous disons dans nos prières. Que ta volonté s'accomplisse. Et c'est accompli pour notre frère qui est parti. Mais si c'est dans la volonté du Seigneur qu'il puisse vivre encore, les hommes qui ont déclaré seront stupéfaits. Ils ne pourront pas comprendre, mais nous savons que notre Dieu écoute la prière. Nous allons prier. Chacun de nous, certes, a des besoins sur le cœur. C'est l'occasion de parler au Seigneur. Comme nous avons entendu dans la prédication, tout ce qui est passé pour nous, ça ne compte pas. Mais nous regardons à l'objectif. C'est notre marche dans la foi. Ce qui est arrivé aux frères doit nous servir de signe. Et ça peut aussi arriver à tout moment. Et comment est-ce que nous irons en présence du Seigneur? Voilà quoi un sujet de prière. Et que chacun de nous puisse parler au Seigneur de ce qui concerne sa propre vie. Prions tous ensemble.